Allez, Bonjour Sacha, bonjour Émeric. comment vas-tu? Très bien et toi? Très bien, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui Sacha pour que tu nous parles d'une opération en Malraux que tu as à présenter. Sacha, c'est le directeur des partenariats au sein de Concilio Immobilier, c'est un de nos partenaires et un utilisateur de Sibulio. Donc Sacha, je vais te demander de te présenter en quelques mots. Avec grand plaisir Émeric. Déjà merci pour cette invitation et merci pour pouvoir échanger ensemble déjà sur l'outil de simulation mais également pour présenter un petit peu nos programmes et notre structure. Donc moi aujourd'hui je suis le directeur des partenariats chez Concilio Immobilier, donc une société jeune mais dynamique qui a pour cœur de cible la réhabilitation d'immeubles. Donc aujourd'hui, on se positionne sur 25 villes en France où on achète des bâtisses qui sont entièrement à rénover avec un gros pourcentage de travaux, toujours situés en plein cœur de ville, dans des grandes villes telles que Nice, Paris, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Metz et Nîmes, que je vais vous présenter tout de suite. Donc aujourd'hui, on achète ces immeubles, on s'occupe de faire les travaux de la partie réhabilitation et on a pour objectif de pouvoir sortir une fiscalité qui se rattache à chaque projet. Aujourd'hui, on arrive à pouvoir proposer différentes sortes de lois, telles que le déficit foncier, le monument historique, Pinel réhabilité et la Malraux, qui est aujourd'hui un point de défiscalisation très important à Nîmes notamment, Oui. et notre projet Les Moulins de Lago, qui est éligible à la Malraux 30% avec un ratio de foncier travaux 80-20. Oui. Donc aujourd'hui, ce programme, il a beaucoup d'atouts, beaucoup de qualités. Il se trouve rue de Lago, donc on est en face du centre commercial de la Coupole à Nîmes, donc c'est un quartier qui est très dynamique, beaucoup de passages, de par le fait qu'il y ait beaucoup d'étudiants sur la ville de Nîmes, mais également le fait que la ville nîmoise est réputée pour sa qualité architecturale d'une part, et on va faire en sorte de pouvoir respecter ce patrimoine en faisant des travaux de qualité. D'accord. Sur cet immeuble, nous avons 9 appartements. On a lancé la commercialisation il y a à peu près un mois. On a déjà fait 4 réservations sur ce programme, donc ça bouge, ça va vite. Les partenaires, ils sont contents. Le prix au mètre carré, on n'est pas déconnant. Encore une fois, chez Concilio Immobilier, on essaye de proposer un prix au mètre carré qui reste cohérent avec ce qui se fait dans le marché actuel, pour pas qu'une fois que les clients ont défiscalisé, ils se retrouvent à être en perte finalement et ils n'ont rien gagné sur l'opération. C'est pas du tout le but. Donc on est sur des petites copros avec une très belle prestation de qualité de travaux. Et le but, c'est que le client il puisse défiscaliser et acheter dans un endroit qui est classé et qui est dans un site nommé remarquable. D'accord. Sur cette opération, donc, comme je le disais, on va avoir 9 appartements. Et aujourd'hui, Émeric, j'espère que tu vas pouvoir nous accompagner, nous montrer cet outil fabuleux qui nous a permis, entre autres, de faire déjà 4 réservations avec nos partenaires sur les Moulins de Lago. Très bien, c'est ce qu'on va faire. Pour rappel à nos auditeurs ou ceux qui nous regardent en vidéo, la loi Malraux, c'est un dispositif de défiscalisation qui permet, quand on achète un appartement, de défiscaliser une partie des travaux. Donc c'est souvent des immeubles, enfin c'est tout le temps des immeubles en cœur de ville et des bâtiments de qualité. Donc je pense aussi là, puisqu'on fait un petit point d'actualité, on est en mai 2024, à la fin de l'année le Pinel s'arrête. Je pense que le Malraux va être dans la continuité de ce qu'il fait déjà, mais surtout va remplacer le Pinel avec des opérations hyper intéressantes, dont celle que tu m'as parlé. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement partager mon écran et montrer évidemment une simulation en loi Malraux. Hop, on va regarder ça tout de suite. Je me connecte donc sur le simulateur. Tu voulais dire un truc? Non, Sacha, tu vois son écran ou pas? Ouais, on est tout bon, je vois l'écran. Voici donc Simulio. Je vais pouvoir effectivement montrer ton opération et tu me conseilleras un lot derrière. Donc là, je suis sur le stock de Concilio Immobilier. Tu m'as parlé des Moulins de Lago à Nîmes. Voici donc l'opération.
Est-ce que, parce que mon objectif là, Sacha, c'est de Oui. faire une simulation pour des clients qui gagnent 120 000 euros, qui sont mariés et qui ont 2 enfants. Est-ce que tu as un lot à me conseiller là dans le stock que je vois? Autour des Ouais, alors pour 245 ce ou type de foyer 250. fiscal, donc un couple avec 2 enfants, 120 000 euros de revenu fiscal de référence, on va pouvoir partir sur un lot à 229 000 euros, ça me semble cohérent. Celui-ci là, le 32 mètres carrés 25, on est d'accord? Celui-ci, tout à fait. Très bien, le Tout à fait. 4861. Donc je clique tout simplement sur le programme en question que je vois ici, donc le Moulin de Lago, ici. Je vais cliquer simplement sur Malraux et je vais réaliser ma simulation directement pour mon client. J'ai au préalable créé mon client ici, Michel Cartier, mais j'aurais pu très bien effectivement créer ici en indiquant ses revenus. Donc je prends mon client ici et je vais continuer sur mon simulateur. Ça va m'ouvrir directement le simulateur Malraux de Simulio et je vais pouvoir venir renseigner, si nécessaire, les différents critères. Comme je suis en flux, automatiquement Simulio reconnaît le programme. Est-ce qu'on est en ASL ou en VIR, Sacha? Sur cette opération, on a la chance d'être en VIR. Alors on est en VIR, je n'ai qu'à cliquer simplement sur VIR ici. Donc le montant du foncier ici qui est rappelé, 49 538, et puis j'ai mes travaux ici à hauteur de 179 462 euros. Donc effectivement, on a une grosse quote-part de travaux, ce qui va être intéressant derrière pour défiscaliser. Je peux, si l'envie m'en prend, répartir les travaux par année. Je vais laisser simplement aujourd'hui les travaux directement ici. Qu'est-ce que tu préconises comme apport personnel pour mes clients sur une opération comme celle-ci? En moyenne, on est sur entre 10 et 15%, donc tu peux mettre 25 000. Je vais préciser 25 000 euros ici. Donc effectivement, on va voir simplement qu'en temps réel, Simulio, avant même que j'enregistre ma simulation, va m'afficher l'effort d'épargne. Ce que je vois déjà, c'est qu'effectivement, j'ai une belle économie d'impôt avec cet appartement-là, puisque j'ai 53 838 euros d'économie d'impôt. Le loyer indiqué à 550 euros par défaut dans ton flux, c'est le bon. On reste là-dessus. Hein. Tout à fait. Ok, Tout parfait. à fait. Donc je continue. Ici, moi j'aime bien mettre une revalorisation de loyer à 1,5% par an. Puisqu'aujourd'hui, effectivement, on est plutôt sur des revalorisations de loyer à hauteur des 3% chaque année. Par défaut, la revalorisation du bien, elle est à 1% par an. Je vais la laisser telle qu'elle, libre à moi de mettre 0, 0,5. 1 me semble le maximum à pouvoir indiquer. Les taux de crédit, aujourd'hui, on va plutôt osciller sur le profil de mon client autour des 3,70. Donc je vais venir indiquer simplement le montant de mon taux qui va évidemment, puisque je l'ai baissé un petit peu, donner un effort d'épargne encore plus favorable pour mon client. La taxe foncière, moi je mets toujours par défaut un loyer mensuel. Sacha, tu me confirmes sur cet appartement-là? Parfait. Moi j'ai décidé de faire un financement sur 25 ans, puisqu'effectivement j'ai une préférence pour les financements longs qui évitent d'avoir de la fiscalité foncière pendant la durée de l'opération. Rappelons-le simplement, le Malraux, c'est 9 ans de location nue, mais je peux, à l'issue des 9 ans de location pleine et entière, passer en meublé pour poursuivre effectivement mon investissement locatif. Aujourd'hui, je vais laisser simplement sur les 9 ans de Malraux. La date de livraison, j'ai en indication le 1er mai 2026. On est bien d'accord que ça sera livré à ce moment-là, hein, c'est ça? Tout à fait. Alors, j'ai plus qu'à personnaliser ma simulation et je vais venir ici simplement choisir les 2 photos pour illustrer le PDF. Donc, je vais prendre en première photo, eh bien, soit l'immeuble, soit l'intérieur. Écoute, j'aime bien les photos d'intérieur, moi, pour le coup. Je les trouve assez jolies. Donc, je vais cliquer là-dessus. Et puis, en seconde photo, je vais mettre tout simplement une photo du plan du lot. Donc, ma simulation, je peux la nommer, évidemment. Alors, libre à moi de la nommer telle que je l'entends. Malraux Nîmes. Je vais faire assez simplement. Je n'ai plus qu'à cliquer sur enregistrer ma simulation. Ce que vous avez vu, c'est qu'en à peine 3 clics, j'ai réalisé ma simulation, puisque les informations sont déjà par défaut enregistrées dans Simulio. Je n'ai plus qu'à enregistrer ma simulation ici sur mon client Michel Cartier. Je patiente quelques instants et Simulio va m'éditer une simulation de loi Malraux sur le programme que Sacha m'a recommandé. Je clique ici. J'ai donc le résultat de ma simulation en quelques secondes. J'ai effectivement une photo d'intérieur de l'opération. Ici, en page 2, je vais retrouver les éléments
très simple, c'est-à-dire effectivement les revenus de mon client avec le nombre de parts, je rappelle, ils sont mariés avec 2 enfants, l'impôt payé par mon client chaque année, j'ai sa tranche marginale d'imposition qui a été calculée automatiquement par Simulio qui est de 30%. Ici, je retrouve ma répartition, 49 538 euros de foncier, 179 462 euros de travaux. J'ai les frais de notaire qui se calculent automatiquement, la garantie bancaire pour financer mon prêt, l'apport que j'ai indiqué, le prix total de mon opération, le loyer de 550 euros. Là, je n'affiche pas de passage en meublé, j'en ai fait le choix tout à l'heure comme on l'a vu. Ici, j'affiche tout de suite l'évolution du loyer sur les 10 prochaines années. L'intérêt d'afficher ça, c'est évidemment de vous donner un avantage par rapport à votre client quand vous présentez votre simulation, de lui dire simplement que son loyer va évoluer dans le temps, tandis que ses mensualités de crédit, elles vont rester fixes, voire pourquoi pas diminuer à la faveur d'une renégociation de taux future. Ici, j'ai les moments clés, ma date d'acquisition, je sors de chez le notaire, ma date de livraison, on sera au 1er mai 2026, la fin du dispositif Malraux en 2035 et la fin de mon financement, puisque j'ai opté pour un financement sur 25 ans, en 2051. Ici, je retrouve la photo que j'ai personnalisée du plan du lot, j'aurais pu en mettre une autre, moi j'aime bien mettre le plan, mais chacun fait comme il veut. Ici, j'ai une synthèse de ma simulation sur la durée du dispositif Malraux, donc effectivement la période de travaux et la période de location. Ce que je vois simplement, c'est qu'effectivement, en information précise, j'ai 173 euros d'effort d'épargne. Pour rappel, on est sur des bases de taux à 3,8. Donc on est là, sur l'opération que me propose Sacha, sur une super rentabilité, puisque en économie d'impôt, je vais, pour mon client, générer sur la durée de l'opération 53 838 euros d'économie d'impôt, ça n'est pas rien, c'est super important. Le locataire lui va venir financer à hauteur de 60% le montant de l'opération, et moi en tant qu'investisseur, je suis sous les 17%. Donc c'est super intéressant. Une autre page pour venir expliquer comment les flux de trésorerie vont fonctionner, donc très simplement les différentes années, donc 2024 jusqu'à 2034, les loyers perçus sur cette colonne ici, que j'ai indiqué tout à l'heure, l'économie d'impôt sur les premières années. Alors rappelons-le ici que l'on voit, le Malraux permet de défiscaliser immédiatement quand on appelle des travaux sur l'année en cours, contrairement à des dispositifs comme le Pinel où il faut attendre 1 an après la livraison pour avoir l'économie d'impôt. Là, on l'a tout de suite, ce qui permet de constituer une trésorerie avant même que les loyers et l'opération soient livrés. C'est très important. Ici, j'ai indiqué les frais de gestion, le montant de la taxe foncière, les assurances de loyer impayé. J'ai fait le choix dans ma simulation de proposer l'assurance de loyer impayé. Chacun fait comme il veut, évidemment. Les charges de copropriété ici que je ne récupère pas sur mon locataire. J'ai mes annuités de crédit en fonction du taux que j'ai indiqué. La fiscalité foncière qui est égale à 0. On est sur une base de taux à 3,8. Ici, l'ensemble de mes recettes. Et ici, l'ensemble de mes dépenses avec mon effort d'épargne annualisé. Ce que je vois tout de suite, c'est qu'effectivement, je vais constituer immédiatement de la trésorerie sur les 3 premières années très importantes. Ce que j'ai aussi ensuite en dernière page, c'est la somme disponible en cas de revente. Évidemment, on est là pour projeter nos clients sur un investissement immobilier. Et donc, il faut lui permettre d'avoir une porte de sortie. Mais c'est une porte de sortie à un instant T. Je peux très bien poursuivre la location de mon bien, mais lui donner un scénario sur une base de revente à 252 000 euros en 2036, un capital restant dû que Simulio a calculé automatiquement, une somme disponible en cas de revente de 95 205 euros. Voilà comment se réalise une simulation avec Simulio. Ça va extrêmement vite avec des informations qui sont claires, ultra lisibles pour mon client. L'idée de Simulio, c'est évidemment de simplifier les choses et de ne pas noyer son client qui a un projet d'investissement immobilier de défiscalisation dans une couche d'informations qui serait trop importante. Simulio, à travers ses calculs, le fait automatiquement. Donc ça, c'est un des avantages de Simulio, mais évidemment, il y en a bien d'autres puisque la Malraux est un des dispositifs d'investissement que l'on peut simuler avec l'outil, mais on en a plein d'autres, loi Pinel Outre-mer. On a évidemment le monument historique, le de Normandie, voilà, tout un tas d'éléments de simulateurs pour réaliser nos simulations. Sacha, je te remercie beaucoup d'avoir participé et puis je vais te laisser dans ces cas-là le mot de la fin.
Avec grand plaisir, Aymeric. Merci pour cette présentation simple, efficace et rapide. Je tairai les noms, mais bien entendu, aujourd'hui, cet outil de travail, il est incomparable. D'une part, on arrive à faciliter vraiment l'aide à la vente auprès de nos partenaires qui travaillent dessus maintenant. Mais ce qu'on peut retenir sur toute cette simulation, sur notre programme Anime, c'est qu'aujourd'hui, donc, on l'a compris, qu'un foyer fiscal qui paye 120 000 euros d'impôts, qui déclare plus ou moins 120 000 euros de revenu fiscal de référence, paye des impôts. Aujourd'hui, ce contribuable, nous, on va l'accompagner, en l'occurrence sur ce programme Anime, et rappelons-le, parce que les chiffres sont quand même intéressants, aujourd'hui, pour moins de 200 euros par mois d'efforts d'épargne, ils peuvent se permettre d'acheter déjà dans une résidence qui va être magnifique, réellement réhabilitée du début à la fin, et également de pouvoir défiscaliser pour moins de 200 euros par mois. Parfait. Pour une acquisition Anime au prix de 229 000 euros, moins de 200 euros par mois. C'est quand même aujourd'hui assez rare de trouver ce type d'effort d'épargne sur des placements, sur des investissements. C'est un très beau projet. Merci Sacha. Écoute, je te dis à bientôt et je te souhaite une belle journée. Au revoir. À très vite, aussi.